Bonjour les béliers, vos messages pour cette fin de semaine du 22 et 23 mars. Le premier avec le tarot des anges, la tendance qui vous accompagne sur ces 2 jours. Nous avons un 5 de feu qui parle d'interférence entre vos objectifs, de détails ennuyeux et de conflits avec autrui. Vous allez devoir vous retrousser les manches et monter au créneau pour vous affirmer, pour faire bouger les choses. Il peut y avoir de la concurrence ou effectivement quelques petites tensions, mais ça ne va pas durer puisque vous allez quitter tout ça. Le fait vraiment de dire bon bah ça va pas, il y a une situation qui ne me convient pas, qui ne me convient plus, on me l'a fait à l'envers, eh bien je vais voir ailleurs si l'herbe n'est pas plus verte, ce qui va permettre vraiment de retrouver quelque chose de plus apaisant. Ça se rejoint avec le 6 d'épée, on retrouve du calme après une période un petit peu mouvementée, agitée. On peut aussi tout simplement se déplacer et voyager. Mais là, on voit que par rapport à quelque chose qui vous chagrine, eh bien, vous allez mettre un terme à tout ça et battre en retrait, on va dire. Pas spécialement pour dire je m'écrase, non, c'est juste de dire voilà, je fais ce qu'il y a à faire, je veux plus que ça se représente, donc je clôt le débat et je m'en vais. Conclusion, du coup, ça va mieux, c'est la guérison, c'est l'espoir retrouvé, c'est le fait de pouvoir avancer sur autre chose. D'ailleurs, on prend une nouvelle voie avec ce cavalier de denier, on prend une autre direction, on y va tranquillement, sans prendre trop de risques, à son rythme. Mais ce qui est certain, c'est que le cavalier de denier, il va tout doucement, mais il atteint toujours ses objectifs. Et on y va avec confiance avec cette reine de coupe. Le fait de pouvoir ressentir du mieux dans ses émotions, dans ses relations avec soi-même. Et ça apporte effectivement le fait de se sentir bien, calme, après une période agitée. On voit déjà qu'il y a du changement positif qui arrive vers vous, au niveau émotionnel, au niveau relationnel. On voit qu'il y a des choses qui vont dans le bon sens, qui s'améliorent. Grâce peut-être à votre perspicacité ou au fait justement que c'est le fait que vous avez su faire preuve d'audace et de flair pour en terminer avec quelque chose de pénible. Ça peut être aussi un changement positif qui arrive d'un point de vue professionnel ou familial. Au niveau famille, émotion, relation, justement, on est sur le fait de, je ne vais pas dire concrétiser, mais en tout cas d'aller vers quelque chose qui vous inspire. On reconnaît vos valeurs et on vous met à l'honneur. Et ce que vous mettez en place, d'un point de vue purement émotionnel ou relationnel, en tout cas quelque chose qui s'ancre dans la matière, parce qu'on est quand même sur du denier, eh bien vous allez y aller tranquillement, mais sûrement, vers quelque chose qui vous fait du bien, qui se met en place tout doucement, mais sûrement. Donc tout va bien. Financier matériel, du changement positif, de la bonne nouvelle ou une évolution, quelque chose qui fait du bien, qui fait plaisir, qui vous redonne confiance en vous. Et pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités de tous les jours, donc du coup, soit on peut se déplacer pour le boulot, soit on peut se déplacer pour aller voir la famille, pourquoi pas, ou alors on en termine avec un conflit. On en termine avec quelque chose qui a été peut-être désagréable et du coup, là, on part, on retrouve quelque chose de mieux, de plus calme, de plus soft. Bonne fin de semaine, à bientôt. Bonjour les taureaux, vos messages pour cette fin de semaine du 22 et 23 mars. Le premier avec le tarot des anges, la tendance pour ces 2 jours, nous avons la force, qui nous parle d'une grande force intérieure. Méfiez-vous des jugements sévères, de pardon et de compassion. Le fait de savoir comment pas se positionner, mais agir, réagir, interagir, s'il faut faire force de force ou de patience, de flexibilité. On retrouve des énergies, des belles énergies en tout cas. On a un démarrage possible par rapport à un projet professionnel, le fait de démarrer un nouveau job, ou alors une nouvelle passion, ou un projet familial, le fait qu'il y a quelque chose qui vous attire et qui se met en place. En tout cas, il y a de la bonne nouvelle. Il y a de la bonne nouvelle qui vous fait rayonner. Soit c'est la résolution d'un conflit, soit c'est effectivement une bonne réponse, quelque chose qui vous fait du bien, une invitation qui arrive très rapidement avec ce cavalier d'épée. Il y a des communications rapides et agréables. Le fait de pouvoir s'engager sur quelque chose de très stable, de sécurisant pour le foyer, la famille, pour vous-même, et partir sur des nouveaux projets. Au niveau de la famille, des émotions, des relations,
On a effectivement le fait de s'engager. Alors peut-être qu'on se marie tout simplement, ou qu'on assiste à un mariage, ou qu'il y a effectivement une réponse très positive pour sceller un accord, un contrat, enfin quelque chose qui fait du bien, et quelque chose qui revient, qui est très positif. Au niveau financier matériel, c'est la stabilité, c'est la sécurité, il y a de la bonne nouvelle qui arrive, qui fait plaisir. C'est peut-être un petit peu relié, hein, si on signe un nouveau job ou un nouveau contrat, ou qu'on a une bonne réponse, mettons pour l'achat d'un bien immobilier, c'est sûr que on est content. Et pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités de tous les jours, nous avons des communications très rapides, des échanges, soit avec un enfant, soit qui apporte de la nouveauté, ou la mise en place justement d'un nouveau projet. Bonne fin de semaine, à bientôt. Bonjour les Gémeaux, vos messages pour cette fin de semaine du 22 et 23 mars. Le premier avec le tarot des anges, la tendance pour ces 2 jours. Nous avons un 4 de feu, un 4 de bâton, qui nous parle de contentement, de paix et d'abondance, d'une vie familiale heureuse, et que l'un de vos projets se révèle être un succès. On officialise, on concrétise, on festoie peut-être aussi, en tout cas il y a quelque chose qui est célébré, car c'est la fin d'une période compliquée, c'est la fin de quelque chose, donc on trouve un compromis, on fait les choses équitablement, quelque chose qui vous assure la sécurité financière matérielle, le fait de pouvoir prendre soin de soi, de son foyer, de son quotidien, de s'assurer que tout le monde ait ce qu'il faut pour être à l'aise, pour être en sécurité. Le fait que la reine de bâton soit en début de lecture, effectivement, on atteint un objectif. En tout cas, la reine de bâton, c'est quelqu'un qui réussit. Donc, on vous remarque et vous êtes déterminé, effectivement, à faire aboutir quelque chose, à concrétiser. Et avec ce 2 de coupe, c'est effectivement soit on officialise, on rencontre. Et avec ce 2 de coupe, c'est effectivement soit on a une rencontre, un rendez-vous, on s'associe, ou soit, effectivement, on peut trouver résolution à un conflit, à une problématique. Toujours est-il que là, il y a du compromis. On trouve un compromis, on fait les choses équitablement. On donne et on reçoit de façon équitable. Donc si on s'associe, chacun y fait sa part du job. Si on est pour se séparer ou en terminer avec quelque chose, eh bien les choses seront réglées convenablement. On a bien le fait de trouver solution pour le foyer, sa sécurité, sa stabilité, par rapport à quelque chose, soit pas que l'on vous vole, mais quelque chose qui est grignoté, que l'on perd. Il y a peut-être une négociation, effectivement, un partage équitable, résolution d'une problématique. Mais en tout cas, ça vous fait du bien, parce que ça se termine et que ça n'a peut-être pas été facile. Famille, émotion, relation. Donc, effectivement, solution. On atteint ce que l'on souhaite, vous gagnez une partie, on va dire, il y a quelque chose qui vous met en joie, parce que vous avez trouvé solution à quelque chose, soit qui justement a été grignoté, soit qui a été compliqué. Là, vous allez pouvoir stabiliser et vous sentir beaucoup mieux. Financier, matériel, stabilité, sécurité, assise, soit effectivement on peut signer, on peut s'engager pour une maison, pour une location, pour tout simplement avoir un engagement avec quelqu'un ou se désengager. Enfin, il y a quelque chose qui, de toute façon, vous convient. Parce que soit c'est on s'engage, on est content, soit on trouve solution pour se désengager, et c'est pareil, vous êtes content aussi. Activité pro ou activité tout court. On est là, les souris, c'est la disette, c'est vraiment le fait soit d'être en CDD, d'avoir des petits boulots, ou d'avoir quelque chose qui n'est pas complet. Et par rapport à ce qui vous manque ou à ce qui était petit, là, on retrouve quelque chose d'équilibré. On va vers quelque chose de mieux. Donc, soit il y a du partage équitable, soit il y a une négociation ou une entente, quelque chose qui fait que ça satisfait tout le monde. Bonne fin de semaine, à bientôt. Bonjour les cancers, vos messages pour cette fin de semaine du 22 et 23 mars. Le premier avec le tarot des anges. La tendance sur ces 2 jours. Un cavalier de feu, cavalier de bâton, un événement soudain, oui, tu m'étonnes, on a la tour, sollicite toute votre attention, le temps presse, réfléchissez attentivement. Le fait vraiment de partir, je ne vais pas dire au galop, mais en tout cas de se mettre en action. Mais de réfléchir avant quand même, pour étudier les petites choses là. On voit que par rapport à une routine, à quelque chose qui vous lasse, qui vous ennuie, il s'agit là de ne pas rater une occasion, une proposition. Il y a quelque chose qui arrive, de toute façon, là. Effectivement, il y a une nouvelle que l'on vous tend. On
on a une rencontre, un rendez-vous, un entretien, soit avec un organisme, dans un lieu public, avec un groupe de personnes ou une personne avec qui on se sent en confiance. Alors pour ceux qui sont dans l'attente d'un déménagement, je crois que vous pouvez faire vos cartons, hein, parce qu'on a là tout le chariot, la cigogne, la maison, le renard. Alors ça peut être l'agent immobilier, en tout cas il y a du bouge, ça déménage comme on dit. Il y a bien quelque chose, une nouvelle qui arrive soudainement. Une proposition, une invitation, une offre qui permet de prendre une décision, de prendre une nouvelle direction et qui est destinée vraiment à vous apporter le succès, la réussite, le triomphe. Vous pouvez prendre une nouvelle direction. Alors bien sûr, tous les cancers ne sont pas dans l'attente d'un aménagement, mais il y a une offre, une invitation là qui arrive et qui va remettre un peu les choses à plat. C'est quelque chose de soudain qui vous permet de repartir sur des bonnes bases et qui fait plaisir et qui en plus apporte le succès. Donc effectivement ça peut être par rapport à du boulot, hein. On peut avoir une proposition pour être muté, pour évoluer, pour changer de région, pour voire même s'expatrier. Toujours est-il que ça apporte du changement positif pour le foyer, pour vous, pour votre sécurité. Famille, émotion, relation. Donc on a bien quelque chose qui arrive soudainement. Alors ça peut être un professionnel en son domaine, peut-être quelque chose avec de l'immobilier pour ceux qui sont dans l'attente. Sinon, on voit que par rapport à une situation qui peut-être a été un petit peu, pas biscornue, mais où on essaie de vous la faire à l'envers, eh bien ça va s'écrouler. Ça va s'écrouler parce qu'il y a une nouvelle extérieure qui arrive, qui remet les choses à plat et qui vous permet, vous, de reprendre une nouvelle direction saine. On reprend la bonne direction. Financier, matériel, il y a vraiment de la bonne nouvelle qui apporte du changement positif, une amélioration, ça fait du bien. Et pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités de tous les jours, soit on bouge, on voyage, on déménage pour certains, et sinon on s'apprête à prendre une nouvelle direction qui va vous apporter la stabilité, la sécurité, quelque chose qui est très positif pour vous. Bonne fin de semaine, à bientôt. Bonjour les lions, vos messages pour cette fin de semaine du 22 et 23 mars. Le premier avec le tarot des anges, la tendance sur ces 2 jours. Nous avons un cavalier de coupe. Tomber en amour ou faire une demande en mariage, nécessité de bien pondérer ses émotions, une invitation à un événement social. Donc une proposition, une invitation, quelque chose qui fait du bien, mais qui demande de ne pas trop s'emballer ou de ne pas trop se focaliser justement sur peut-être une situation qui vous lasse, qui vous ennuie. On a de l'information qui arrive. Alors pour certains, c'est vraiment une information juste financière, une nouvelle financière, une rentrée d'argent qui fait du bien, qui apporte une solution, qui met un petit peu de beurre dans les épinards. Pour d'autres, c'est une proposition, une opportunité peut-être d'avoir une formation, en tout cas de retourner à l'école, ou de changer de voie professionnelle, d'être un petit peu à la croisée de chemin. Et par rapport à ce qui arrive comme information, de toute façon, ça vous apporte une solution. Une solution, certainement, pour partir, pour, je ne vais pas dire s'extirper, mais en tout cas pour retrouver quelque chose de plus calme, de plus sain, après une période de lassitude, de routine, de monotonie, d'ennui, de choses que ça vous attire plus. Et justement, plutôt que de se focaliser sur ce que vous n'avez pas ou sur ce que vous n'avez plus, ce cavalier d'eau, il vous offre une coupe que vous allez certainement saisir. Vous allez regarder autour de vous et vous allez pouvoir planifier, structurer, encadrer, diriger. Alors ça peut être une information, une proposition d'un futur employeur. Ça peut être vous qui êtes dans la peau de ce roi de bâton, donc dans quelqu'un qui construit, qui bâtit, c'est un chef d'entreprise, c'est un chef de famille, c'est le bon père de famille. En tout cas, vous allez faire ce qu'il y a à faire pour qu'il n'y ait rien qui vienne trop contrecarrer vos plans. Le fait vraiment de faire les choses point par point, de façon justement à sortir d'une routine, d'une lassitude et de saisir cette offre et de pouvoir ensuite avancer vers quelque chose de plus soft. D'ailleurs, il y a du mouvement. Alors soit on prépare un voyage tout simplement, soit on se prépare à déménager, soit on a peut-être des nouvelles d'un héritage ou d'une nouvelle financière. Le fait de pouvoir peut-être même pour certains changer complètement de région, voire même de s'expatrier. Il y a peut-être des nouvelles qui arrivent de loin
qui vous apporte de la joie et de la satisfaction. En tout cas, il y a une surprise qui est très bénéfique pour vous, puisque ça vous apporte le fait de pouvoir stabiliser quelque chose ou de concrétiser quelque chose. On atteint un objectif, c'est la clé. Famille, émotion, relation, donc on peut très bien planifier ses vacances, pourquoi pas un voyage, un déplacement, où on fait des projets, peut-être justement pour faire bouger les choses, pour déménager. On peut aussi avoir des nouvelles d'un héritage pour certains. Je parlais d'une rentrée d'argent, et on est en train d'étudier comment on va faire de façon à sécuriser tout ça. Financier matériel, eh bien on a une belle proposition, une offre comme un cadeau qui arrive, qui va vous permettre certainement de sortir de quelque chose de stable, certes, mais d'assez routinier, où on ne peut pas faire trop de folie, quoi. Là, on a bien une offre, un cadeau qui arrive. Activité pro ou activité de tous les jours, donc on a, pour certains, le fait de quitter un CDI, hein, ça c'est clair, on a le truc qui est très stable, qui est ancré, mais par contre on s'en va, parce que peut-être vous ennuyez fermement dans votre activité, dans votre boulot, et là vous avez une proposition qui vous convient, peut-être plus loin que chez vous, même beaucoup plus loin, mais en tout cas il y a quelque chose qui vous fait du bien. Possiblement vous partez en formation, peut-être que aussi vous décidez de vous réorienter, en tout cas si ce n'est pas le cas, par rapport à ce qui parle du quotidien, qui est stable, qui est sûr, vous allez bouger quand même parce qu'il y a quelque chose qui est peut-être justement trop stable. À bientôt. Bonjour les Vierges, vos messages pour cette fin de semaine du 22 et 23 mars. Le premier avec le tarot des anges, la tendance sur ces 2 jours. Nous avons un 7 d'air, c'est pas ce que l'on préfère, mais bon. Le 7 d'air qui parle de revoir, qui vous invite à revoir vos plans. Oui, d'ailleurs, c'est ce que vous allez faire, vous avez un 7 de denier. Les tenants, les aboutissants de cette affaire vous échappent, ce n'est pas le bon moment. Le 7 d'épée, effectivement, c'est le fait de prendre le taureau un peu par les cornes pour en terminer avec une situation qui ne vous convient plus. Si vous faites l'autruche, si on ne veut pas regarder les choses en face, ce qui arrive, hein, c'est pas un jugement, hein, eh bien la situation va évoluer, bien sûr, ça va continuer, mais ça va se représenter, ça va être récurrent. Et là, apparemment, vous allez quand même décider de revoir quelque chose. Vous avez atteint un palier. Hein. Le 7, c'est un palier à franchir, mais c'est aussi une carte de réussite. C'est un chiffre de réussite. Et avec ce 7 de denier, on voit bien qu'il y a une pause. Enfin, on va s'accorder un temps de pause temporaire pour justement réévaluer une situation. Possiblement financière. Ou avec un patron. Pourquoi pas aussi. Un conjoint possiblement, mais je pense que là, ça se passe bien. Ce serait plutôt de ce côté-là que ça nécessite de revoir ses plans. Donc, on va s'accorder une pause temporaire pour étudier une situation. Alors, il y a une situation certainement financière qui est convenable. Hein. Vous avez réussi à engranger, à sécuriser, tout ça. Mais on vous dit qu'il y a certainement maintenant, pour pouvoir récolter mieux, une autre façon de faire, ou regarder ailleurs, parce qu'il y a possiblement le fait de pouvoir engranger plus, en fait, et d'apporter quelques modifications pour pouvoir récolter de façon plus abondante. Sinon, on parle quand même de festivités, de célébration, de officialiser quelque chose. On peut signer un contrat de travail, on peut célébrer une fête familiale, un mariage, ou simplement avoir une sortie avec des personnes avec qui on se sent bien. C'est assez léger, c'est très chouette. Sinon, on est vraiment sur le fait d'officialiser, de concrétiser quelque chose qui vraiment vous réussit. La reine de bâton, c'est la reine qui est dynamique, qui est courageuse, qui y va, quoi. Et on la remarque, hein, et on voit que vous faites les choses comme un empereur, comme le chef de famille, comme le chef d'entreprise. Alors, soit on signe effectivement un contrat de travail, une officialisation, quelque chose de très stable, hein, de bien carré. Mais par rapport du coup à cette chose qui peut-être est très officielle, on a quand même encore des choses à éclaircir parce que c'est un peu confus, soit par rapport à ces projets, soit il y a encore des choses dans le passé à régler, ou soit oui, il y a peut-être des choses qui... les tenants et les aboutissants, voilà, c'est pas très clair. Il va falloir revoir un petit peu quelques points.
Famille, émotion, relation. Donc on est possiblement pour certaines vierges invités soit à un mariage ou soit soi-même on officialise quelque chose. Il y a quelque chose, enfin il y a une situation en tout cas qui vous apporte de la joie, de la sérénité, le fait de se sentir bien avec un groupe de personnes, d'être tranquille. En tout cas on passe un bon moment. Au financier matériel, c'est là qu'il y a justement quelque chose peut-être à éclaircir, quelque chose qui vous turlupine un petit peu, mais comme cette reine de bâton, eh bien elle réussit et qu'elle est courageuse et dynamique, vous allez faire ce qu'il y a à faire pour retrouver le chemin de la boussole, là, pour reprendre la bonne direction et justement revoir peut-être vos plans par rapport à un projet, par rapport à une situation financière. Et pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités de tous les jours, on a la mise à l'honneur, là, c'est peut-être vous d'ailleurs qui êtes juste en train de signer un contrat, une officialisation, alors avec un employeur, où il y a quelque chose qui arrive de façon très légale, qui permet vous d'aller dans le sens où ça vous convient, ou vous mettez en place un projet, quelque chose sur lequel vraiment vous avez envie, mais il y a peut-être encore quelques petits détails à régler. Mais bon, vous allez faire les choses correctement, en étant droit dans vos bottes, en regardant bien les choses en face et en respectant la légalité. À bientôt. Bonjour les balances, vos messages pour cette fin de semaine du 22 et 23 mars. Le premier avec le tarot des anges. Et nous avons un 6 de terre. Recevoir des dons sous forme d'argent, de temps ou d'effort, une nouvelle opportunité de carrière, recevoir un prêt ou rembourser des dettes, le fait de donner, de recevoir équitablement, de trouver un compromis, de faire les choses correctement, de rééquilibrer les plateaux de la balance. Alors, pour cette fin de semaine, on a quoi? On a du soutien, de la solidarité, du travail d'équipe, de la mise en commun de compétences, le fait peut-être de se mettre à plusieurs pour faire évoluer un projet, quelque chose de très concret dans la matière, soit au niveau du travail, soit parce que justement on regarde les choses, je ne vais pas dire à la loupe, mais en tout cas on fait les choses avec beaucoup d'intelligence. On peut faire des recherches aussi, aller chercher des renseignements auprès de personnes compétentes, dont c'est le métier, qui sauront vous apporter leur appui, possiblement pour justement rééquilibrer les plateaux de la balance, donc pour retrouver quelque chose de stable, ou de regarder les choses en face, ou de prendre une décision juste. On a une information, une proposition, une invitation qui arrive, qui va justement vous permettre de faire un choix, de prendre la bonne décision pour quitter une situation qui ne vous convient pas plus que ça. Ou justement grâce au fait que vous allez revoir vos plans, chercher les bons renseignements auprès des bonnes personnes, vous allez pouvoir quitter quelque chose qui n'est pas très sain, qui n'est pas très clair. En tout cas, vous allez prendre le taureau par les cornes pour que ce soit clôturé une bonne fois pour toutes. Ça peut être une négociation de rupture de contrat au niveau du travail, où on voit bien qu'il peut y avoir de la tension, des conflits, de la jalouserie pour certains. En tout cas, il y a bien le fait d'avoir des informations qui vous arrivent ou que vous allez chercher, qui va permettre de donner un coup de balai, j'ai envie de dire, à une situation un petit peu piquante. On vous l'a fait à l'envers, jalousie, mesquinerie, coup bas. Là, on voit bien qu'il y a peut-être quelque chose d'un petit peu conflictuel qui nécessite que ce soit clôturé. Et apparemment, on va trouver solution à cette problématique. Famille, émotion, relation. Donc on a bien des informations qui arrivent, ou le fait de faire des recherches pour voir les choses en face, pour prendre la bonne décision et trouver quelque chose de juste et équitable pour tout le monde. Ça peut être un compromis par rapport à une séparation ou par rapport à une rupture de contrat. Enfin, il y a quelque chose qui se fait dans la légalité. Financier, matériel, on a une invitation, une proposition, une offre qui pourrait vous attirer fortement. Quelque chose qui attire un peu votre passion, qui vous tente. Est-ce que pour autant, il faut y aller? Est-ce que c'est pas trop beau pour être vrai? Est-ce que c'est pas... Enfin bon, ça c'est à vous de voir. Mais en tout cas, il y a bien une invitation. Une invitation qui peut peut-être aussi, ou une nouvelle, qui change la donne, qui métamorphose une situation financière, peut-être qui justement des informations qui arrivent là, qui fait que vous allez retrouver quelque chose d'équilibré. Et pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités de tous les jours,
je ne vais pas dire il y en a marre, mais presque. Hein. Vous êtes peut-être épuisé parce que vous avez trop travaillé, vous êtes trop tiré sur la corde. Soit effectivement, il s'agit de régler un conflit, une tension, une discorde, enfin quelque chose qui ne se passe pas très bien sur le lieu des activités pro ou par rapport à quelque chose de plus personnel. Là, vous allez prendre le courage à deux mains pour justement en terminer une bonne fois pour toutes. Bonne fin de semaine. À bientôt. Bonjour les scorpions, vos messages pour cette fin de semaine, 22 et 23 mars. Le premier avec le tarot des anges, la tendance sur ces 2 jours. Nous avons la grande prêtresse qui vous invite à vous fier à votre intuition, d'être patient. Avant de passer à l'action, prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez. Le fait de faire des recherches aussi, mais de s'écouter, de savoir écouter son cœur, son corps, ses intuitions tout simplement. On a pour ce week-end, le fait d'avoir des échanges équitables, soit avec ses enfants ou son enfant, ou le fait de donner et de recevoir de façon équitable. Il peut y avoir un partage de biens pour certains, le fait tout simplement de trouver un compromis pour une situation peut-être un petit peu compliquée. Sinon, on est sur le fait de s'investir de façon... chacun fait sa part du boulot, voilà, par rapport à un projet ou par rapport à une nouvelle qui arrive. Les choses vont retrouver un juste équilibre. Pourtant, on voit qu'on a des pensées un petit peu limitantes. Le fait de croire qu'on ne va pas être capable de, qu'on ne va pas arriver à, ça va être trop dur, trop compliqué. Mais en fait, ce n'est que le mental. C'est pour ça qu'on vous invite à écouter votre intuition. Parce qu'en fait, vous avez la solution. Vous savez comment il faut faire. C'est peut-être juste parce que vous ne regardez pas dans la bonne direction. Sans jugement, aucun bien sûr. Et par rapport à ce que vous pensez être pas inabordable, mais inatteignable, il y a quand même le fait que vous allez pouvoir concrétiser, retrouver foi, on va dire, en tout cas, retrouver de la joie et du bonheur. Il y a un souhait, un vœu qui devient concret là, grâce peut-être justement à du soutien ou à des conseils que vous allez recevoir de la part d'une personne bienveillante ou de quelqu'un qui vous appuie, qui vous soutient, ou de la part d'un groupe de personnes qui pensent comme vous, qui agit comme vous, qui agit de façon assez traditionnelle. Ça peut être des membres de la famille qui vous apportent de précieux conseils ou des soutiens, ou encore quelqu'un qui porte la robe, quelqu'un qui fait partie des gens qui sont soumis au secret professionnel, qui peuvent vous apporter lumière sur quelque chose que vous pensez un petit peu difficile. D'ailleurs, par rapport à soit une administration ou une entreprise, vous allez avoir de la nouvelle, un déplacement, une visite qui va mettre fin à quelque chose de compliqué. Donc on va bien clôturer quelque chose un petit peu pénible, mais on va trouver un compromis. Les choses vont être faites correctement dans le respect des uns et des autres. Famille, émotion, relation. Donc on voit bien qu'au niveau des pensées, c'est un petit peu le bazar, on va dire. On a l'impression qu'on ne va jamais s'en sortir, qu'on ne va pas y arriver, que c'est trop compliqué. Soit par rapport à une administration, soit par rapport à une entreprise. Le fait vraiment on vous invite vraiment à vous isoler, en tout cas à faire un petit point, à regarder les choses dans leur globalité et peut-être à faire des recherches auprès des bonnes personnes, mais il y a solution. Financier, matériel, visite, déplacement ou nouvelles qui vous apportent entière satisfaction. C'est vraiment le fait là de voir peut-être une bonne nouvelle qui arrive, qui va vous faire souffler. Et puis tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités de tous les jours. Nous avons donc la fin d'une période compliquée avec soit effectivement un groupe de personnes, mais on voit que par rapport à une activité qui a peut-être pu être compliquée, qui vous a épuisé, ou c'était dur au quotidien, et ça l'est peut-être encore, vous recevez du soutien, vous recevez des conseils, vous n'êtes pas seul. Il y a des gens qui vous aident à en terminer avec justement cette difficulté. Bonne fin de semaine, à bientôt. Bonjour les Sagittaires, vos messages pour cette fin de semaine, 22 et 23 mars. Le premier avec le tarot des anges, la tendance sur ces 2 jours. 6 de terre, recevoir des dons sous forme d'argent, de temps, d'efforts,
nouvelle opportunité de carrière, recevoir un prêt ou rembourser des dettes, le fait de donner, de recevoir de façon équitable, de trouver un compromis, de réajuster les plateaux de la balance, de s'investir de façon équitable de part et d'autre par rapport à un projet concret ou qui concerne le financier. En tout cas, on a 2 super cartes. Donc le monde, le soleil, on est bien sur la finalité, l'accomplissement, le fait de pouvoir avoir une bonne réponse, une bonne nouvelle, d'être satisfait. C'est vraiment le fait d'être en joie là, soit par rapport à une bonne nouvelle financière qui arrive avec ce valet de denier, soit par rapport à la possibilité effectivement de se réorienter professionnellement, de repartir en formation, le fait vraiment de mettre en place quelque chose de très concret dans la matière, soit au niveau des activités pro ou par rapport à ce qui touche au quotidien concret, matériel, financier. Pour autant, on a un choix à faire sur lequel on hésite un petit peu, on n'y voit pas très clair, on hésite, on vous invite à faire un choix de cœur, d'aller vraiment vers ce qui vous convient, ne pas hésiter non plus à faire un petit compromis s'il faut, trouver juste équilibre, de façon à vous sécuriser, à vous sentir dans votre zone de confort, à ne pas prendre trop de risques de façon à préserver ce que vous avez construit et acquis. On a bien effectivement une décision à prendre ou une nouvelle qui arrive rapidement, qui vous demande de faire un choix ou de vous déplacer et qui vous permet de prendre une nouvelle direction, de mettre en place un nouveau projet. Famille, émotion, relation. Donc, on tranche, on décide ou on récolte. Le fait vraiment d'avoir peut-être une rentrée d'argent ou de partir en formation ou qu'un enfant quitte le domicile pour aller poursuivre ses études, ou vous-même partez en formation ou changez de voie professionnelle, enfin il y a quelque chose qui se met en place et on l'annonce. Et c'est très concret. Pour tout ce qui touche au concret matériel financier, on est sur vraiment 2 cartes de choix. Le fait d'avoir une décision à prendre sur laquelle on hésite. La 2DP, c'est la même chose. Donc on vous invite vraiment à écouter vos ressentis, votre fond intérieur, mais que par rapport à cette décision que vous devez prendre, ne pas prendre trop de risques, se sécuriser et s'économiser et rester dans votre zone de confort de façon à préserver l'équilibre. Pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités de tous les jours, on est sur de la nouveauté qui vous apporte de la sécurité, du confort, du bien, vous vous sentez bien. Bon, c'est peut-être pas, c'est pas l'apogée, c'est pas hyper l'opulence, mais c'est stable. C'est stable et du coup, ça vous fait vous sentir équilibré. Bonne fin de semaine. À bientôt. Bonjour les Capricornes, vos messages pour cette fin de semaine du 22 et 23 mars. Le premier avec le tarot des anges, la tendance, un joli dodo. Pas dodo, deux dos. 2 de coupe. Une relation qui croit en intimité, pardon, résolution positive d'un conflit. Donc possiblement un un rendez-vous, une rencontre, une proposition d'association ou effectivement la résolution positive d'un conflit. D'ailleurs, on a la fin d'un conflit avec ce 5 d'épée, oh là là, la journée va être longue. Bref, le 5 d'épée, donc fin d'un conflit, où il a fallu, bien sûr, peut-être lâcher du lest et faire quelques compromis, mais au moins, ça vous permet de tourner la page. Ça peut laisser aussi un petit goût d'amertume, mais en tout cas, vous pouvez passer à l'action. Alors, ça peut être la fin d'un conflit avec un homme, ou pour vous, si vous êtes un homme, ou le fait vraiment de pouvoir tourner la page et d'avancer. On a la guérison, l'étoile, l'espoir, le fait d'être connecté, guidé, le fait de pouvoir mettre en place un nouveau projet sur du moyen, sur du long terme. Mais on ressent quand même une espèce de lassitude, d'ennui, de routine, et le fait de se focaliser peut-être justement sur ce qu'on a perdu. Plutôt que de relever la tête et de saisir cette opportunité qu'on vous tend là, parce qu'il y a un super base de denier qui suit. Et on ne sait pas si ça va se représenter, quoi. À vous d'y aller, de le faire prospérer, cet as de denier. C'est quelque chose de très concret, c'est pas juste un ressenti. C'est une proposition de job, une proposition d'association, enfin il y a quelque chose qui promet d'être lucratif pour vous, qui pourrait combler justement vos attentes et vos espoirs et sortir d'une espèce de routine.
En tout cas, on voit bien qu'on a une proposition peut-être par rapport à un job, par rapport à l'activité professionnelle ou par rapport à quelque chose de familial qui vous tient à cœur. Mais c'est un peu le brouillard, c'est un peu confus. On ne sait pas trop ce qu'on va faire avec cette information. Famille, émotion, relation. Donc on a le fait d'avoir soit une bonne nouvelle de la part d'une personne assermentée ou d'une personne éclairée. En tout cas, vous, peut-être vous-même, allez savoir ressentir les bonnes choses, parce que là, vous êtes connecté, guidé, et d'instinct, vous saurez que ce qui arrive vers vous, ça vous convient. Vous pouvez mettre en place un projet au niveau professionnel ou au niveau familial. Il y a peut-être aussi effectivement le fait qu'il y a eu ruse, malversation et que ça se termine. Et du coup, ça va mieux, tout simplement. Résolution positive d'un conflit qu'on a aussi là. Financier, matériel, on a quelque chose de très agréable, quelque chose qui fait du bien, mais qui pour autant, c'est pas que si ça vous laisse un peu ni chaud ni froid, quoi. C'est super, mais bon, moi je me focalise sur ce que j'ai plus. Donc on vous dit, regardez autour de vous, il y a une belle offre là qui arrive pour vous, qui va vous faire plaisir à saisir, parce qu'on ne sait pas si ça va se représenter. Activité pro ou activité de tous les jours, donc on est un peu dans le brouillard, peut-être par rapport à une proposition. Il y a peut-être des choses à éclaircir, des recherches à faire avec son cœur, et écoutez-vous, écoutez. Il y a peut-être certainement quelque chose qui, vous savez au fond de vous que c'est pour vous. Même s'il y a encore des petites choses à mettre au point, il y a certainement une opportunité à saisir. À bientôt. Bonjour les Verseaux, vos messages pour cette fin de semaine du 22 et 23 mars. Le premier avec le tarot des anges. Wow, un joli as de feu. Une occasion nouvelle et enthousiasmante se profile à l'horizon. Avancement professionnel, transformez votre vie dès maintenant. As de bâton. Donc effectivement, nouvelle activité pro, nouvelle passion, nouveau sport, nouveau hobby, une rencontre aussi possiblement, quelque chose qui vous donne envie de vous lever le matin, qui vous donne envie d'y aller. Il s'agit là d'y aller, de se lancer. On a effectivement le fait d'être dans l'attente d'une cargaison, on va dire, enfin quelque chose qui est dans l'attente de se concrétiser, de s'officialiser, de stabiliser. On est prêt à signer soit les clés de sa maison ou un nouveau contrat de travail, le fait de prendre une autre direction. Bon, là ça arrive, mais encore un petit peu de patience. Mais en tout cas, ça vous permet de vous projeter, de voir un petit peu sur quel terrain vous vous engagez, de régler les derniers détails. Mais c'est très positif. Et on se met en action. Alors, chevalier de bâton, chevalier de denier, lui, il va assez vite. Il y va, il est fougueux, passionné. Mais lui, il prend son temps. Donc, on va pouvoir tempérer, prendre une nouvelle direction, en tout cas, sur peut-être effectivement ce qui touche au professionnel ou par rapport à une relation, enfin un projet, quelque chose qui vous attire fortement. Vous allez semer les nouvelles graines, là, vous prenez le temps, sans prendre de risques, pour être certain d'atteindre vos objectifs. Pour sécuriser la chose, la reine de denier, elle est très ancrée, elle est posée, c'est la personne qui vraiment gère correctement son quotidien et qui veille vraiment à ce que tout le monde ait ce qu'il faut, que personne ne manque de rien, que vous vous sentiez à l'aise, bien en sécurité au sein de votre foyer, de votre chez vous ou avec vous. Enfin, en tout cas, vous voulez que ce soit sécure. Il y a bien quelque chose qui convient complètement à vos aspirations. En tout cas, on reconnaît vos valeurs, on vous met à l'honneur. Vous allez pouvoir, générer de l'abondance. Alors peut-être c'est parce que vous prenez votre envol en tant que travailleur indépendant, ou alors vous avez effectivement la possibilité de partir sur une nouvelle activité qui va vous apporter plus de rémunération. Et il est clair qu'on prend une nouvelle direction, qu'on fait un choix. Bon, on hésite un petit peu, mais en tout cas, ça va être très positif. Famille, émotion, relation. Donc, on met en place ces projets où on règle des choses du passé. En tout cas, il y a des choses qui vous inspirent et qui vous conviennent complètement. Et vous êtes enthousiaste à l'idée de mettre en place ce en quoi vous croyez. Financier, matériel, on travaille, on est précis, on fait ce qu'il y a à faire pour générer de l'abondance, pour sécuriser ses finances, pour être dans ses projets à l'aise. Tranquillement mais sûrement. On y va à son rythme, mais il est clair que vous atteignez ce que vous souhaitez.
activité pro ou activité de tous les jours, on s'apprête à prendre une nouvelle direction, à faire un choix pour aller vers quelque chose qui vous sécurise, qui vous apporte quelque chose de bien confortable, quelque chose qui vous convient. Bonne fin de semaine, à bientôt. Bonjour les poissons, vos messages pour cette fin de semaine du 22 et 23 mars. Le premier avec le tarot des anges, la tendance sur ces 2 jours. Et nous avons la grande prêtresse qui vous invite à vous fier à votre intuition, à être dans la patience, avant de passer à l'action, de prendre le temps de réfléchir à ce que vous souhaitez, à ce que vous voulez. Donc on s'écoute. On ne dit pas grand-chose, mais on n'en pense pas moins. On se fie à son instinct. Et le fait de passer à l'action, effectivement, de mettre en place des actions pour clôturer quelque chose de compliqué. On va pouvoir finaliser et se libérer pour pouvoir passer à de la nouveauté. On voit bien qu'il y a quelque chose peut-être qui vous a fait souci, qui s'arrête, puisqu'on a la guérison dessus, ou le fait vraiment de trouver solution à une problématique, et du coup ça vous apaise, ça vous fait du bien, le fait d'avoir envie de souffler, de voir des gens avec qui on se sent bien, avec qui on a envie de faire la fête peut-être, ou en tout cas juste de passer un bon moment. Il y a des informations qui vous arrivent, qui vous apportent de la nouveauté, ou de l'opportunité de partir sur un nouveau projet, peut-être au niveau des activités pro, ou grâce au fait que vous aurez bien fait attention, que vous aurez regardé les choses dans les petites lignes, et que vous aurez su vous fiez à votre instinct, vous allez pouvoir aller sur quelque chose de plus chouette, qui convient complètement à vos aspirations et à vos inspirations. En tout cas, vous êtes protégé. Alors, même s'il y a une situation un petit peu hard, ça s'arrête, c'est en train de se clôturer, et ça va vous permettre de retrouver plus de légèreté. Famille, émotions, relations, donc on a de l'information qui arrive, des choses qui sont pas des vérités qui sont annoncées, mais presque, qui vont vous permettre justement de vous libérer de quelque chose un petit peu compliqué, qui vous avait peut-être empêché d'avancer, ou qui ne vous permettait pas d'évoluer comme vous le souhaitiez. Là, vous allez avoir des informations, je ne vais pas dire primordiales, mais en tout cas qui vont vous apporter l'espoir, la guérison et le fait de pouvoir amorcer du changement. Financier matériel, des nouvelles qui justement sont très bonnes, ça peut être des nouvelles de personnes assermentées, ça peut être juste des bonnes nouvelles financières qui arrivent, qui permettent de souffler par rapport à une problématique ou de mettre en place un projet. Et pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités de tous les jours, eh bien, on est bien soit avec un groupe de personnes, ou soit c'est parce que justement on a résolu une petite histoire de jalousie, mesquinerie, coup bas, et là, du coup, ça vous permet de vous sentir mieux, de pouvoir souffler. Ou alors encore, on peut très bien avoir, pour certains ou certaines, le fait que dans le groupe de travail où vous êtes, il faut se méfier parce qu'il y a peut-être des langues de vipères. À bientôt, bonne fin de semaine.